Aujourd'hui, les seules personnes qui reçoivent les clients à la propriété sont ou mon père, ou ma femme, ou moi. Donc on est quand même plutôt très impliqué dans cette commercialisation. Au Médoc, on a 3 types de structures. Les crus classés qui sont les plus gros, les plus connus, qui ont été classés en 1855. Les crus bourgeois qui étaient les grosses propriétés historiquement, qui ne faisaient pas partie des crus classés. La mention de cru artisan n'avait jamais été officialisée jusqu'à les années 90, où une dizaine de propriétaires ont décidé de faire reconnaître cette mention au niveau de l'Europe, en 2006 par la France, et ont mis comme maître mot, non plus que ça soit une pluriactivité, mais vraiment l'implication du propriétaire à toutes les étapes de la filière. Le propriétaire travaille à la vigne, vinifie, commercialise. On peut embaucher du monde pour nous aider, notamment pour les vendanges si on les fait manuellement, pour les relevages, pour certains travaux estivaux. Mais c'est vraiment l'implication du propriétaire à toutes les étapes de la filière. Moi ici, je suis la 7e génération. On est toujours très content de pouvoir échanger sur notre propriété, sur nos millésimes, qui nous marquent parce que comme on est au quotidien dans la vigne, on est au quotidien dans les chais, ça nous marque quand même de façon assez forte. Quand une année il fait très froid, on s'en rappelle. Quand une année il fait très chaud, on s'en rappelle bien aussi. Ce grand terme de notourisme, on était quand même assez précurseur du fait qu'on a toujours beaucoup de structures au sein des crus artisans, ont toujours reçu à la propriété et accueilli les gens de passage, notamment on a la chance d'avoir l'océan et toutes les plages de bord d'océan qui amènent un gros flux de touristes. On a toujours été là pour ouvrir nos portes, pour recevoir tous ces touristes-là. Les crus artisans sont les plus petites structures en termes de taille. On est le plus petit syndicat. Il y a une pression foncière qui existe en fonction de où on va se situer dans les appellations notamment. Il y a des appellations en Médoc au Médoc où la pression est normale, on va dire. Si on se retrouve sur des appellations communales, là on peut avoir une pression qui est beaucoup plus importante. La pression se fait surtout au moment des donations, quand il y a une transmission d'une propriété d'une génération à une autre, où là ça peut être plus compliqué en fonction des appellations on va se retrouver, notamment sur Pauillac, si on parle de Pauillac, Saint-Julien, Margaux, mais à nous de résister et de s'organiser pour justement maintenir les structures et faire perdurer les structures familiales.